Bénissons le nom de l'Éternel ce soir pour son amour et sa fidélité. Le Dieu qui nous a choisis en ce jour pour être à la brèche ce soir, afin de parler de sa part. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Que Dieu te bénisse. Reste béni là où tu es. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais que, avant qu'on puisse commencer, que ceux-là qui sont déjà connectés commencent à liker la vidéo afin de la partager, de signaler la vidéo avant qu'on puisse commencer le partage de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Oh, praise God, praise God. We bless your name, Jesus. We bless your name, Father. Alléluia, alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur. Hosanna à l'agneau de Dieu sur le trône. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager la vidéo. Nous sommes là. L'heure du Seigneur est là. Ce soir, Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de parler à un cœur ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce pour ta fidélité et ton amour. Toi qui ne changes pas, toi qui n'échoues pas. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps éternel, Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Jésus de Nazareth, toi qui as fait cette journée, tu nous as donné cette journée, comme ta parole le dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un moment agréable de paix, de joie, de gaieté. J'aimerais que ce moment soit un moment de grâce, un moment de joie, pas de plainte. Nous voulons réellement être contents parce que le Seigneur va nous visiter ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui continuez à vous connecter. Soyez nombreux ce soir à écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très content de vous savoir si nombreux. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Sois béni, bien-aimé. Alléluia. Oh, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Ce soir, le Seigneur a un message à te donner. Ce soir, le Seigneur a un message à te donner. Toi qui me suis, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Sois béni, Seigneur. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui nous a tous formés, qui nous a forgés par sa main toute puissante. Cette main qui n'échoue jamais. C'est celui-là que je viens te présenter ce soir. Il est le Dieu invisible. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu redoutable. Il est celui qui a créé le monde entier. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a créé la mer, il a créé les océans, les fleuves. Il a créé les humains que nous sommes. Rien, alors rien ne peut l'échapper. Oh, qu'il est merveilleux ce soir. Qu'il est merveilleux ce soir. Alléluia. J'aimerais qu'on commence le message de ce soir. Mais bien avant cela, j'aimerais t'appeler à la prière. J'aimerais que là où tu es, que tu dises merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour. Merci pour ta bonté. Merci de m'avoir donné la force, la vie, le souffle de vie, le mouvement et l'être. Merci de m'avoir appelé en ce jour passant par mon nom. Tu as appelé mon nom. Tu as dit Emmanuel. Et j'ai dit présent, je me suis réveillé ce matin. Oh, il y en a de ceux-là qui se sont endormis comme nous, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas eu cette occasion de se réveiller, de parler comme je le fais aujourd'hui. Mais grâce à l'amour de Dieu qui nous a sélectionnés dès le matin, nous sommes en vie. C'est pour cela que nous disons merci à Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu nous as doté comme bénédiction dans cette journée. Sois béni, toi la manne cachée, ô Dieu. Même si nous sommes en train de traverser des temps difficiles, des moments compliqués, nous te faisons confiance, ô Dieu. Nous te faisons confiance, toi le maître des temps et des circonstances. Ce que je sais, ce qui se passe présentement ne te surprend pas parce que toi tu connais toutes choses. Tu dis à David, c'est David qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je crois fermement que même ce jour, oh toi Dieu, tu le connaissais. Même ce moment que nous sommes en train de passer, oh toi Dieu, tu le connaissais. Père, tu le connais. Même le temps difficile que nous sommes en train de traverser présentement, oh toi Dieu, tu le connais. Merci Père pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Toi le maître des temps et des circonstances. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, ce soir, nous avons un message de la part du Seigneur. Un message qui va réveiller cet esprit-là qui dort. Un message qui va réveiller un héros de l'Éternel. Un message qui va rappeler à quelqu'un sa position dans le Seigneur. Un message qui va interpeller une personne qui a oublié qu'elle était chrétienne. Un message qui va interpeller un papa, une maman qui a peur présentement, oubliant ce qu'il est dans le Seigneur, oubliant les promesses de l'Éternel. Et ce soir, le Seigneur a un message à te donner afin de te réveiller, afin de te donner, de te booster pour que tu sois à mesure de reprendre tes esprits. Gloire au Seigneur. Nous sommes avec vous dans l'épître de Paul aux Romains. Le chapitre 8, nous commençons par le verset 35 à 39. La Bible est en train de dire « Qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours. Et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Quelle bonne parole, quelle bonne parole. Comme je l'ai dit, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? De l'amour de Christ. Vous savez, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous savez, il y a beaucoup de gens, pendant le moment que nous sommes en train de traverser, ils ont oublié ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur a fait pour leur vie. Si nous parlons de cet amour que Paul est en train d'énumérer, l'amour de Jésus-Christ ou l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible dit, quand vous lisez dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour-là qui a attiré Dieu à venir sur la terre. Vous savez, quand on parle de cet amour-là, ce n'est pas que les hommes se conduisaient bien, non, les hommes étaient excellents, non. Au moment où Dieu a aimé la terre ou le monde, la Bible dit, la terre était dans le chaos. La terre ne pouvait pas produire ce que Dieu attendait. Si je parle de la terre, je suis en train de parler des hommes. Dieu n'est pas venu sauver les arbres ou les animaux. Les hommes qui vivaient sur la terre étaient confus. Il y en a de ceux-là qui n'étaient même pas à côté de la volonté de Dieu. Mais dans tout cela, Dieu a aimé le monde. Il a dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est cet amour qui dépasse l'amour des hommes. Vous savez, quand un homme va te dire « je t'aime », c'est parce qu'il voit un intérêt quelque part. Si une femme te dit « je t'aime », parce qu'elle voit un intérêt quelque part. Dieu a dit à l'homme que je t'aime avant que l'homme ne puisse produire des fruits, avant que l'homme ne soit pur, avant que l'homme ne soit saint. Mais Dieu a dit « je t'aime ». Et par-dessus tout, je veux sacrifier mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dieu n'a pas donné de l'or, Dieu n'a pas donné de l'argent. Dieu a donné son propre Fils en rançon, afin de nous sauver, afin de venir mourir pour nous, afin de se sacrifier. Nous qui étions des esclaves du péché, des esclaves du diable. Mais le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Le Seigneur Jésus est venu nous retirer de ce marché-là de péché. Et nous sommes devenus invendables. Nous sommes devenus inachetables. Personne ne peut nous acheter, personne ne peut encore nous revendre. Parce que nous sommes devenus une propriété privée de Dieu. Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu te rappelles de cela? Que toi, chrétien, chrétienne que tu me suis aujourd'hui, sache que tu es une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce que nous sommes en train de passer, comme je venais de le dire, ça complique la vie de beaucoup de gens. Ça complique même la réflexion de beaucoup de gens. Ça complique même la façon d'agir de beaucoup de gens. Apparemment, les hommes sont troublés. Apparemment, les hommes ne savent plus où se fier. Apparemment, les hommes ne savent plus où regarder. La Bible est en train de dire, ne craignez rien. Si vous lisez dans Ésaïe 41, lisons, dans Ésaïe 41, le verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Oui,
le Seigneur vient à notre secours. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Présentement, les hommes sont en train de se poser mille et une questions, mais d'où viendra la solution? D'où viendra la réponse? J'aimerais te dire d'emblée que la réponse viendra du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a la réponse à tout ce que nous pouvons vivre comme malheur, comme fléau sur la terre. Je reviens à ce que Paul était en train de dire. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la famine ou la nudité, le péril ou l'épée? Comme nous sommes en train de vivre présentement une saison d'épée où les hommes sont en train de tomber à tout moment, sont en train de mourir à cause de ce virus, à cause de cette pandémie. C'est un moment de tribulation. Tout le monde entier est agité. Mais Paul revient avec cette réflexion en disant, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ça fait quand les choses deviennent compliquées, les gens se posent la question, est-ce que réellement Dieu est là? Est-ce que réellement Dieu agit? Est-ce que réellement Dieu nous sortira de cette situation? J'aimerais te dire que Dieu est capable de nous faire sortir de cette situation au nom de Jésus-Christ. La plupart des gens pensent que Dieu ne nous aime pas. Comment est-ce qu'un Dieu si bon peut permettre que les hommes sont en train de mourir? Est-ce que tu crois que ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas au courant? Ou le Seigneur ne voit pas? Dieu n'est pas un sourd. Est-ce qu'il n'écoute pas les cris de ses enfants? Bien sûr, il écoute. Si nous revenons un peu dans l'Ancien Testament, c'est lui qui vient voir Moïse et dit, j'ai entendu le pleur, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte. Le Seigneur entend. C'est juste pour te dire que le Seigneur entend et il comprend. Il n'est pas un sourd, il n'est pas un aveugle. Pour dire, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Maintenant, ce n'est plus vers Dieu que nous regardons vers les hommes de Dieu. Et bizarrement, les hommes de Dieu, je n'attaque personne, bizarrement, les hommes de Dieu sont en train de s'agiter à gauche, à droite, faire des prières bizarres. Je ne sais pas, c'est pour faire quoi? Dans ce moment précis, dans ce moment pareil, nous devons amener le peuple de Dieu à regarder à Jésus et à Jésus seul. Pas faire des acrobaties que nous sommes en train de faire. Pas s'agiter comme nous sommes en train de le faire. C'est le moment de dire au peuple de Dieu, regardez, regardez. Il y a quelqu'un là-haut, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand je crois que c'est Jean-Baptiste, vous savez, un homme puissant comme Jean-Baptiste, au moment où il est en train de faire son travail, à un certain moment, il est en train de baptiser et tout le peuple posait la question, est-ce que c'est toi le Messie? Non, Jean-Baptiste n'a pas pris la place de Jésus-Christ. Comme les hommes de Dieu ont tendance de prendre la place de Jésus-Christ. Non, personne, à part Jésus-Christ, peut se sacrifier pour le monde. Et maintenant, qui va se sacrifier pour le monde? Est-ce que c'est nous les pasteurs ou les prophètes? Non. Qui va prendre la charge des hommes maintenant? Qui va prendre la charge de croyants, de toute la population sur la planète Terre? Qui va se sacrifier? Et j'ai entendu d'autres personnes, non, je prends la charge de toute la nation, je prends la charge de toute la population de la terre. Crois-tu que tu vas réussir? Et tous les yeux sont rivés sur lui. Tout le monde le regarde. Il est en train de faire des scénarios. Ce n'est pas le temps de faire des scénarios. L'heure n'est pas à ça. À chercher à attirer les foules vers nous-mêmes. Non, l'heure maintenant est à donner l'ordre aux hommes et aux femmes sur la planète Terre de regarder à Dieu. De regarder à Dieu. Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui vient. Il m'a précédé. Moi, je suis venu le présenter. Il dit, je n'ai même pas le pouvoir de délier le courroie de ses sandales, de le toucher. À un certain moment, quand Jésus-Christ arrive au Jourdain, il dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde.
comme ce soir, je te présente l'agneau de Dieu qui est capable de guérir n'importe quelle maladie, qui est capable de nous enlever dans n'importe quelle situation. Est-ce que toi, prophète, toi, pasteur, toi, homme de Dieu, en ce moment, es-tu capable de montrer où est Jésus-Christ? L'heure est à montrer là où Jésus-Christ est. Parce que c'est lui qui est la seule solution à tous nos problèmes. Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Seul Jésus-Christ. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, ce qui est bizarre, vous savez ce qui se passe sur nos réseaux sociaux. Il y en a de ceux-là, soi-disant prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Je parle de ceux-là qui sont en train de parler faussement de la part de Dieu. Oh, regardez que chacun ouvre dans sa Bible. Dans tel passage, il va trouver les cheveux. Il va mettre dans l'eau et puis il va boire. Et puis la maladie ou le virus corona va disparaître. Mensonge. Mensonge. Vous êtes des charlatans. Et on n'a pas besoin présentement des charlatans qui embrouillent les pensées des hommes de Dieu, les pensées des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas une vérité. La vérité reste en Jésus et Jésus-Christ seul. Écoutez, Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que c'est le moment que nous sommes en train de traverser va nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est l'angoisse? C'est la persécution? Oui. C'est un moment de persécution que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas ce moment qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis en train de parler à un chrétien. Je suis en train de parler à une chrétienne qui est à la maison présentement. Toi qui as oublié que tu es chrétien, tu as oublié que tu as déjà donné ta vie à Christ. Je suis venu t'interpeller, à te rappeler quelle est ta position dans le Seigneur. L'heure n'est pas écouter n'importe qui. L'heure n'est pas écouter n'importe quoi. Et on a dit, et on a fait, on a fait. Si je vous dis ces choses parce que j'ai reçu l'une de mes brebis qui vient m'en parler à propos des cheveux dans la Bible. On doit mettre de l'eau et puis se laver ou boire. J'ai dit non, ça c'est diabolique, c'est satanique. L'heure n'est plus à écouter de telles choses. Nous devons regarder l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la capacité d'ôter le péché, d'ôter la maladie dans ce monde. Dis amen là où tu es. Et il continue en disant ceci. Ainsi, il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours. Et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. J'aime le verset 37, il dit, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as oublié celui qui t'a aimé. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Jésus. Personne d'autre. C'est notre Dieu. Personne d'autre. Un homme ne peut pas mourir pour toi. Un homme ne peut pas prier mieux que toi. Un homme ne peut pas intercéder mieux que toi. Mais il y a quelqu'un, tous les jours, il est à la droite du Père, en train de prier, en train d'intercéder pour nous. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth seul. J'aimerais interpeller à quelqu'un, toi qui t'es dit chrétien, pendant ces moments de confinement, toi qui étais attaché à ton église, tu priais seulement quand tout le monde était réuni. Maintenant, tu te retrouves seul. Maintenant, tu te retrouves seul dans ta maison. Comment prier? Regarde, ça fait pratiquement presque un mois. Tu ne pries pas. Pratiquement un mois dépassé. Tu ne pries pas. Tu n'as même pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu es tout le temps accroché aux informations sur Facebook, en train de voir les messages. Bien-aimé, l'heure n'est plus à ça. Vous avez pris une mauvaise décision. Sache que ce temps imposé de silence, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Enfin, que nous puissions revoir notre décision. Toi qui dis que Jésus-Christ n'existe pas, toi qui dis que les choses de Dieu ne m'intéressent pas, le Seigneur a provoqué cette situation pour que tu puisses prendre une bonne décision. Sache que rien ne peut t'arriver que le Seigneur lui-même
ne soit pas l'auteur de cela. Le Seigneur connaît. Oui, il peut permettre même les sorciers d'agir. Parce que c'est lui qui a le mot d'ordre. Je me rappelle en Égypte, il a parlé à l'ange de la mort. Ce n'est pas Dieu qui tue. Il ordonne à l'ange de la mort. Il dit, traverse tous les pays d'Égypte et tue tous les premiers-nés. Ce n'est pas Dieu qui est passé, mais c'est l'ange de la mort que le Seigneur a envoyé. Mais il a parlé à ses enfants, il dit, marquez vos portes, vos linteaux avec le sang de l'agneau. C'était une préfiguration de ce que Christ est venu. Et quand l'ange de la mort est passé en Égypte, il a tué tous les premiers-nés, en commençant par les hommes jusqu'aux bêtes, sauf les enfants d'Israël. Ceux-là qui avaient mis le signe de sang sur leurs portes ont été épargnés. Bien sûr, c'était quelque chose que le Seigneur préparait pour l'avenir. C'est que Christ est venu faire. Il est venu enfin que tout celui qui sera sous son sang soit protégé. Et je déclare cela. Soit marqué par le sang de Jésus-Christ et reçoit sa protection au nom puissant de Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de protection. En dehors de lui, il n'y a pas de solution. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter? Qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre? Oh, tel prophète a dit, tel pasteur a dit, même les féticheurs sont en train de passer pour nous proposer ce que nous pouvons boire, ce que nous pouvons faire. Non. Nous sommes des chrétiens, nous connaissons nos valeurs. Nous sommes appelés de Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu. Et comment est-ce que Dieu peut nous abandonner dans des moments pareils? Nous laissons Dieu à côté et nous voulons nous fier aux hommes. Non. Et jusque-là, même si on peut donner la chance aux scientifiques, quel est le médicament qu'on a déjà trouvé qui peut soigner? Il y a tâtonnement à tout moment. Comme je l'ai dit, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Ça, c'est un médicament spontané. On ne peut pas comprendre comment est-ce que ça agit, mais ça agit dans nos corps. Et je t'invite à utiliser Jésus-Christ comme ton médicament, comme ton antidote, et tu verras les choses changer. Et Paul est en train de dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Personne, aucune créature, même le diable, ne pourra nous séparer. Est-ce que toi, réellement, tu peux déclarer ce que Paul vient de dire? Est-ce que ton amour là est stable? Est-ce que tu peux continuer à espérer? Est-ce que tu peux continuer à dire que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie? Le Seigneur est capable de nous donner la solution. Est-ce que tu peux continuer à dire cela? La plupart des gens ont des mains sur la tête. Oh, c'est fini. Nous ne savons plus où aller. Qui va venir à notre secours? Mais le Seigneur dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Le Seigneur vient à ton secours. L'heure n'est plus à t'inquiéter. Comment est-ce que les choses... Maintenant, le mois est en train de passer. Maintenant, le deuxième mois, le troisième mois. Quand est-ce que le confinement va finir? Quand est-ce que cette pandémie va être éradiquée? Il n'y a que Dieu. 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 Il n'y a que Dieu qui peut finir la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser. Oui. Ne devenons pas comme des prophètes des malheurs, comme dans le temps de Jérémie. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, lui-même, il donne le délai. Maintenant, les faux prophètes commencent à dire, comme dans le temps de Jérémie, maintenant Dieu dit, il va vous libérer. Maintenant, Dieu dit, il va faire ça. Maintenant, Dieu... Or que Dieu ne parlait pas. Je suis en train d'interpeller à ceux-là qui parlent. Dieu dit que ce coronavirus ou cette pandémie va se terminer tel jour. Est-ce que le Seigneur a dit vraiment? Est-ce que vous croyez que quand les choses arrivent dans ce monde, Dieu ne connaît pas quand ça commence et quand ça va finir? Oui, si le Seigneur te dit réellement que ça soit réel, ce que tu vas nous dire. Pas de dire, bon, après un certain moment, ça va finir. Et puis, la date passe.
C'est quoi ça? Arrêtez d'embrouiller les enfants de Dieu. Au contraire, je vais nous demander de dire aux enfants de Dieu de tourner leur regard vers le Seigneur. Comme ces jours-là, les enfants d'Israël dans le désert, il y avait les serpents qui les mordaient, les serpents qui brûlaient, les serpents qui donnaient la mort. Mais Dieu vient, Moïse, il dit, fabrique un serpent de rein, élève-le. Tout celui qui regardera ce serpent de rein, il ne mourra pas, quand bien même il sera mordu. Aujourd'hui, ce serpent de rein, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été élevé à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nos forfaits, pour nos maladies, pour toute situation compliquée comme celle que nous nous trouvons dedans aujourd'hui. Il n'y a que Jésus-Christ. Et j'aimerais vous demander de tourner vos regards vers le Christ. C'est lui seul qui a la solution à vos problèmes. La Bible dit, quand tu tournes vers lui tes regards, tu es rayonnant de joie. Tourne tes regards vers Dieu. Si tu regardes les hommes, tu vas pleurer. Si tu regardes l'OMS, tu vas pleurer. Si tu regardes le gouvernement, tu vas continuer à pleurer, à te lamenter. Tu vas continuer à te troubler. Mais j'aimerais que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Tu seras rayonnant de joie. Lui seul peut nous donner cette joie que les hommes ne peuvent pas donner, que le monde ne peut pas donner. Cette joie, cette paix-là, que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Ni la mort, ni la vie, ni coronavirus ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Écoute, Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Dieu continue à nous aimer. Nous aussi, on ne va pas cesser d'aimer Dieu à cause de ce que nous sommes en train de vivre, non. N'oublie pas l'alliance que tu as faite. N'oublie pas l'alliance dans laquelle tu te retrouves. Écoute, la personne avec qui, ou le Dieu avec qui nous avons traité cette alliance, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui a dit à David que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, tu ne seras pas atteint. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, là tu as un sérieux problème. Là je m'adresse à ceux-là qui s'appellent chrétiens et chrétiennes. Est-ce que réellement tu crois que le Seigneur est capable de te sauver? Maintenant prenez ça, il faut boire, prenez ça, il faut se laver, prenez ça. On trouve même les cheveux dans la Bible. Qui a mis ses cheveux dans la Bible? Et puis quand on le met dans l'eau là, ça fait quoi? Est-ce que ces cheveux-là et cette eau-là, ça dépasse la puissance qu'a le sang de Jésus-Christ? Non. Arrêtez de nous tromper. Arrêtez de nous tromper. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de sauver toute l'humanité. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est capable d'éradiquer n'importe quelle maladie, n'importe quel fléau. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui es troublé dans tes pensées, toi qui es troublé dans ton intelligence, je te présente Christ. Je te rappelle Christ. Je te redis encore, Christ est mort à la croix pour toi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, c'est cet amour-là. Comment est-ce que quelqu'un peut venir mourir, répandre son sang, donner sa vie, et à un certain moment nous abandonner? Non, Dieu n'est pas un lâche. Dieu n'est pas un lâche. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il a dit, ne crains rien, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois fermement que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est vivant. Il n'est pas mort. Il vit et il continue à vivre. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, Dieu n'est pas en voyage. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Il voit cette situation. Il entend nos cris. Mais j'aimerais te dire, ne sois pas distrait par tous ces charlatans. Ne sois pas distrait par tous ces faux prophètes. Te disant, fais ceci, fais ceci. Oui. Que celui qui doit te dire, qui te dise, Seigneur, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Regarde ce qu'il a fait à la croix. C'est lui qui te présente Jésus-Christ.
Pas quelqu'un qui te présente de l'eau ou quoi que ce soit. Arrêtez de nous tromper. Arrêtez de mentir les enfants de Dieu. Nous croyons à celui qui est mort, à celui qui est ressuscité, à celui qui vit au siècle de siècles. Je cite Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est le chemin, la vie et la vérité. Tu as besoin de la vie, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. L'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu est toujours permanent dans ce monde. Dieu n'a pas quitté le monde. Dieu n'a pas quitté le Congo. Dieu n'a pas quitté l'Italie. Dieu n'a pas quitté la France. Dieu n'a pas quitté la planète Terre. Dieu est là, présent dans ce monde. Et il est capable et il continue à sauver. Même quand tu pries là, même quand tu cries, même quand tu es troublé là, Dieu continue à sauver les âmes. J'aimerais finir en disant à tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, toi qui n'as jamais fait cette expérience de donner ta vie à Christ, j'aimerais te présenter cet homme de Galilée, cet homme qui a donné sa vie, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils unique, je répète, le Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas deux ou trois, non. Pas de faux dieux qui se présentent prophètes ou quoi que ce soit. Non, je dis Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est descendu sur la terre. Il s'est donné en rançon. Il est mort pour toi. Il a versé son sang pour te sauver. Toi qui vis dans la désolation, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la rose-croix, toi qui vis dans l'occultisme, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et si aujourd'hui, tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ta vie ne sera plus la même. La paix viendra dans ton cœur. La joie viendra dans ton cœur. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent qui donne la paix ou la joie, mais c'est Jésus-Christ. Il y en a plusieurs personnes qui manquent la paix, qui manquent la joie dans leur foyer, dans leur famille. Ce n'est pas à cause de l'argent, non. C'est à cause du manque de Christ. Ils manquent Jésus-Christ dans leur vie. Jésus est très loin d'eux. C'est pourquoi ils sont en train de souffrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter cet homme qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie ne sera plus la même. J'aimerais faire une prière avec toi. Si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la résolution de donner ma vie à toi, de te donner mon âme, de te donner mon esprit. Tout ce qui est en moi, à partir de maintenant, t'appartient. Sois le guide, sois le patron de ma vie. Et aujourd'hui, je dis au diable et au péché et au monde que je ne t'appartiens plus au nom de Jésus. Maintenant, je suis devenu une propriété privée de Jésus-Christ. Ma vie est en Jésus-Christ à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour celui qui a pris la résolution de donner sa vie. Merci pour celui qui a pris la résolution de refaire sa vie avec toi. Merci pour celui qui a décidé de revoir toutes les décisions qu'il a prises dans sa vie. C'est lui qui a nié Jésus. C'est lui qui a refusé les choses de Dieu. À partir de maintenant, il prend la résolution de revenir vers toi, Seigneur. Toi qui sais accueillir tout le monde, Père, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes physiques, spirituels. Ma prière, éternel Dieu de gloire, que tu les touches là où ils sont, au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu pénètre leur corps au nom de Jésus. Et j'appelle la ligne de sang à pénétrer dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, dans leur famille, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le monde soit sauvé par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te recommande toutes ces âmes qui sont tourmentées, troublées dans le monde entier, ne savent pas où aller, Seigneur. Permets à ce que cette vidéo, Seigneur, leur soit parvenue afin qu'ils puissent te rencontrer. Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous bénissons ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient en ligne.
Nous, c'est l'église Mission Les Pâturages, Likasi Centre-Ville. Et moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel Mwamba. Que Dieu vous bénisse et nous prenons rendez-vous pour le jeudi. Restez bénis.